Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Les usages sur les réseaux sociaux évoluent sans cesse et dans les épisodes 29 à 34 de QSN Talks, j'ai présenté les grands principes de fonctionnement des algorithmes qui gèrent la visibilité des publications sur les principaux réseaux sociaux. La visibilité naturelle des publications sur les réseaux sociaux étant de plus en plus réduite, il est important de connaître les grands principes de fonctionnement des algorithmes pour savoir comment augmenter sa visibilité. Toutefois, cela ne signifie pas que votre stratégie doit être faite en fonction de l'algorithme, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné justement à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Et justement, les usages des utilisateurs évoluent. Il est donc plus important de se préoccuper de ce que cherche votre audience et comment elle se comporte pour trouver ce qui l'intéresse, plutôt que tenter vainement de forcer un algorithme. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de QSN Talk, je vais vous expliquer comment travailler son référencement sur les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité. Je vais donc aborder une nouvelle approche pour la visibilité basée sur l'évolution actuelle du comportement des utilisateurs pour vous convaincre de l'importance de travailler votre social SEO ou référencement social. Qu'est donc le social SEO ou référencement social ? Comme je le disais, il ne faut pas compter uniquement sur les algorithmes pour espérer que votre contenu soit vu. Le référencement social permet à votre contenu d'être vu par des personnes qui recherchent activement des entreprises comme la vôtre ou des produits et services que vous proposez. Le référencement social consiste à ajouter des éléments textuels tels que des légendes à vos publications et du texte alt à vos visuels afin d'aider les personnes naviguant sur les plateformes sociales à trouver facilement votre contenu. Je le rappelle, le texte alt, connu sous les noms de balise alt ou d'attribut alt, correspond au texte alternatif qui permet de décrire une image. Ce texte alt est une règle d'accessibilité et d'ergonomie qui permet aux personnes malvoyantes d'obtenir une indication orale sur le contenu de l'image et permet de prendre le relais en cas de problème d'affichage de l'image puisque le texte alt sera visible même si l'image ne se charge pas. Au-delà de cette aide pour les personnes malvoyantes, l'attribut alt est important pour le référencement sur les moteurs de recherche car bien renseigné, il favorise le classement des images d'un site web dans la section de recherche d'images de Google par exemple. Pour comprendre le référencement social, il faut comprendre les bases du référencement traditionnel sur les moteurs de recherche. Le terme SEO signifie Search Engine Optimization, c'est-à-dire optimisation des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, comme Google ou Bing, permettent de rechercher des informations et proposent ensuite une liste de résultats qui nous dirigent vers le contenu que l'on recherche. Les réseaux sociaux disposent tous d'une zone de recherche similaire et intègrent de plus en plus de fonctionnalités des moteurs de recherche traditionnels pour aider les utilisateurs à trouver le contenu qu'ils souhaitent. À l'origine, l'utilisation des réseaux sociaux consistait à consulter le flux d'un fil d'actualité provenant de personnes et de marques que l'on suivait. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui choisissent les contenus que l'on découvre sur notre fil d'actualité, comme je le détaillais dans les épisodes 29 à 34 de QSN Talks. De plus en plus, pour ne plus subir ce que décident de nous afficher les algorithmes, les utilisateurs des réseaux sociaux vont être proactifs dans leur recherche d'informations et dans des recherches spécifiques pour ne plus subir passivement leur fil d'actualité. Le référencement social consiste donc à apparaître dans les résultats de recherche effectués par les utilisateurs. Voyons donc quelques conseils pour optimiser son référencement social et donc augmenter la visibilité de vos contenus sur les principaux réseaux sociaux. Commençons par quelques conseils pour le référencement sur Instagram. Tout d'abord, utilisez des mots-clés dans votre nom et votre bio et incluez un lieu si c'est pertinent. Incluez des mots-clés et des hashtags pertinents dans la légende de vos publications. Sachez que mettre des hashtags dans les commentaires, d'ailleurs, n'est plus efficace. Les mots-clés dans la légende aident au référencement de votre contenu sur les pages de recherche de mots-clés. Ajoutez le fameux texte alt dont je parlais précédemment dans vos visuels. Cela aidera l'algorithme d'Instagram
à comprendre exactement ce qu'est votre contenu pour en augmenter la visibilité dans les résultats de recherche. Indiquez également un lieu pour votre publication. De cette façon, votre contenu apparaîtra sur Instagram Maps. Tout comme Google Maps, Instagram Maps propose une carte interactive à partir d'une recherche de lieu ou de ville pour découvrir dans le périmètre de votre recherche des lieux, restaurants, bars, points de vue, parcs ou entreprises. Pour aller plus loin, écoutez l'épisode 29 de QSN Talks pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. Voyons maintenant quelques conseils pour le référencement sur Facebook. Pour optimiser le référencement de votre page Facebook, indiquez votre mot-clé principal dans le titre et l'URL de votre page, ainsi que dans la section « À propos » et dans la description. Indiquez l'adresse de votre entreprise, cela permettra à votre page d'être incluse dans les résultats de recherche locales. Si vous avez plusieurs établissements, ajoutez une page de localisation pour chaque magasin, bureau ou site afin d'augmenter leurs chances d'apparaître dans les recherches locales. Veillez également à inclure le mot-clé le plus pertinent dans chaque publication et bien sûr dans la légende de votre visuel, vidéo ou reel. Pour aller plus loin, écoutez l'épisode 30 de QSN Talks pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme de Facebook. Voyons maintenant quelques conseils pour le référencement sur LinkedIn. Pour améliorer le référencement de votre page LinkedIn, intégrez également votre mot-clé le plus pertinent dans l'accroche et la section « À propos » de votre page. Créez du contenu basé sur des mots-clés pertinents, LinkedIn classant les contenus en 3 catégories, spam, qualité inférieure ou qualité supérieure. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec trop de mots-clés ou hashtags. Retrouvez dans l'épisode 31 de QSN Talks toutes les précisions justement sur le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn. Voyons maintenant quelques conseils pour le référencement sur Twitter. Pour améliorer le référencement de votre profil Twitter, utilisez également votre mot-clé principal dans votre nom, votre identifiant et votre bio. Incluez des mots-clés et des hashtags pertinents dans vos messages et ajoutez du texte alt comprenant vos mots-clés dans vos visuels. Pour aller plus loin, écoutez l'épisode 32 de QSN Talks dédié au fonctionnement de l'algorithme de Twitter. Quelques conseils maintenant pour le référencement sur TikTok. Pour améliorer le référencement de votre profil TikTok, le principe de base reste le même, c'est-à-dire ajouter des mots-clés pertinents à votre profil. Pour améliorer le référencement de vos publications, quelques aspects sont importants, comme par exemple dire le mot-clé principal de votre vidéo TikTok à haute voix dans la vidéo et inclure une incrustation de texte à l'écran à partir de TikTok et non pas à partir d'un outil de montage vidéo. Le fait de dire votre mot-clé à haute voix fera qu'il sera également inclus dans les sous-titres générés automatiquement. Incluez également des mots-clés et des hashtags pertinents dans la légende. La légende est la description de la vidéo. La légende est donc différente des sous-titres. Concentrez-vous désormais davantage sur les mots-clés plutôt que sur les hashtags pour améliorer le référencement sur TikTok, même si les hashtags gardent toujours une utilité. Pour aller plus loin sur le fonctionnement de l'algorithme de TikTok, je vous recommande l'écoute de l'épisode 33 de QSN Talks. Voyons maintenant quelques conseils spécifiques au référencement sur YouTube. Nommez correctement vos fichiers vidéo en y incluant votre mot-clé principal. Mentionnez également votre mot-clé principal dans le titre de la vidéo. Utilisez bien sûr des mots-clés dans la description de la vidéo, surtout les premières lignes qui sont visibles sans avoir à cliquer pour découvrir le reste du texte. Incluez votre mot-clé principal et ajoutez un ou deux mots-clés secondaires plus loin dans la description. Veillez également à prononcer vos mots-clés à haute voix dans la vidéo et activez les sous-titres dans YouTube Studio. Proposez des vidéos pratiques, éducatives, explicatives par exemple, 3 conseils pour, 3 astuces pour, comment faire, etc. Les vidéos pratiques sont principalement consultées lors des recherches, tandis que les autres types de vidéos sont principalement consultées sur la page d'accueil, les vidéos suggérées ou les playlists. Pour aller plus loin, écoutez l'épisode 34 de QSN Talks dédié au fonctionnement de l'algorithme de YouTube. Pinterest maintenant. Voyons quelques conseils pour améliorer votre référencement sur cette plateforme. Pour optimiser le référencement de votre profil Pinterest, utilisez là aussi votre mot-clé principal dans votre nom d'utilisateur et la section « À propos ». Créez des tableaux basés sur vos mots-clés principaux. Lorsque vous mettez en place la structure de votre compte, utilisez vos mots-clés principaux pour guider les tableaux que vous créez et nommez-les en conséquence. Utilisez les mots-clés à longue traîne dans les titres de vos épingles. Un peu sur le même principe que pour YouTube, tels que 3 conseils pour, 3 astuces pour, comment faire, etc. Avec le principe de longue traîne, rédigez par exemple comment améliorer son référencement sur Pinterest plutôt que le référencement sur Pinterest. Rédigez la description en y incluant des mots-clés de manière naturelle pour faire en sorte qu'elle soit informative, plutôt qu'en faire une simple liste de mots-clés.
Utilisez également des images de haute qualité pour bénéficier de la recherche visuelle. Pinterest Lens permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches avec leur appareil photo plutôt qu'avec leur clavier. Des images pertinentes et de haute qualité vous permettent donc de ne pas être exclus de ces recherches. Voyons maintenant quelles sont les principales conséquences du social SEO et je vous propose d'en aborder 3. Première conséquence du référencement social, augmenter la visibilité de vos contenus. On a l'habitude de penser que pour que votre contenu soit vu, il faut travailler avec les algorithmes. Dans les épisodes 29 à 34 de QSN Talks, je vous ai donné les clés de fonctionnement des algorithmes des principaux réseaux sociaux, tout en précisant qu'il ne faut pas que votre stratégie soit faite en fonction de l'algorithme, comme je le rappelais au début de cet épisode. Aujourd'hui, les utilisateurs adoptent une approche plus active pour trouver le contenu qu'ils cherchent, plutôt que de simplement faire défiler le contenu qui leur est présenté en subissant ce que l'algorithme décide de leur afficher. Le référencement social est simplement un changement dans la façon dont les utilisateurs accèdent de plus en plus au contenu. Ce que vous voulez, c'est qu'ils trouvent les vôtres. Il est donc nécessaire d'avoir le réflexe référencement lorsque vous publiez désormais sur les réseaux sociaux. Deuxième conséquence du référencement social, contribuer à développer vos communautés. En développant votre visibilité de façon ciblée à destination de personnes s'intéressant à certains types de contenus, le référencement social permet donc de se connecter avec plus de personnes et de développer votre communauté. Interagir et créer du lien avec de nouveaux utilisateurs peut être un moyen plus efficace de développer vos communautés plutôt que de se concentrer strictement sur les algorithmes. Troisième conséquence du référencement social, augmenter votre visibilité en dehors des moteurs de recherche traditionnels. Chaque réseau social intègre sa propre zone de recherche. Selon une étude de Google, 40% des jeunes de 18 à 24 ans utilisent désormais les réseaux sociaux comme principal moteur de recherche. En septembre 2022, le New York Times a même proclamé que, pour la génération Z, TikTok est le nouveau moteur de recherche. Le rapport Hootsuite des tendances 2023 va également dans ce sens en précisant que les internautes âgés de 16 à 24 ans sont plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux pour rechercher des marques auprès desquelles ils souhaitent acheter plutôt que recourir aux moteurs de recherche classiques. Autre point très intéressant sur l'évolution des usages que nous livre l'étude Hootsuite, le fait que l'utilisation de légendes optimisées par des mots-clés au lieu de hashtags augmenterait la portée de 30% et doublerait l'engagement. L'utilisation des hashtags devient donc un angle parmi d'autres pour augmenter sa visibilité auprès de son audience cible, mais ne peut plus être considéré comme le seul levier. Il est temps d'intégrer la recherche de mots-clés à votre stratégie de contenu et de visibilité sur les réseaux sociaux en développant vos légendes, en racontant une histoire et ne plus simplement se contenter d'une série de hashtags en espérant que cela fera le job. Écoutez ou réécoutez l'épisode 17 de QSN Talks pour bien rédiger sur les réseaux sociaux en tenant compte de cette nouvelle tendance et le besoin d'intégrer de plus en plus une stratégie de mots-clés dans votre rédaction. Voyons maintenant quelques bonnes pratiques de référencement pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Nous venons de le voir, le référencement social consiste à inclure des informations et des mots-clés pertinents dans vos publications, c'est-à-dire dans les titres, les légendes, le texte alternatif, les sous-titres, afin d'augmenter les chances que votre contenu ressorte dans les résultats de recherche effectués sur chaque réseau social. Le mode de fonctionnement du référencement sur les réseaux sociaux est très proche du référencement sur les moteurs de recherche traditionnels, et donc principalement à partir de mots-clés ou d'expressions de longue traîne. Plutôt que d'imaginer vos propres mots-clés en fonction de la façon dont vous pensez que les gens vont rechercher votre contenu, vous devez comprendre comment les gens recherchent réellement un contenu comme le vôtre. Voici donc quelques outils pour vous aider à identifier les bons mots-clés, c'est-à-dire ceux que recherchent réellement les utilisateurs et pas seulement les mots-clés auxquels vous pensez. Premier outil, Google Analytics ou tout autre outil d'analyse de trafic de votre site web. Ces outils vous permettent d'identifier les mots-clés qui génèrent du trafic sur votre site web. Ce sera un très bon point de départ. Deuxième outil, SEMrush, avec son Keyword Magic Tool. Saisissez un mot-clé lié à votre contenu et l'outil générera une liste de suggestions de mots-clés et d'expressions réellement utilisées et recherchées sur le sujet. Troisième outil, Google Trends. Saisissez un terme de recherche et vous obtiendrez un graphique de l'intérêt dans le temps et par région, ainsi que des suggestions de sujets et de requêtes connexes. Pour les données spécifiques à YouTube, modifiez simplement le menu déroulant de recherche web à recherche YouTube.
Quatrième outil, le planificateur de mots-clés de Google. Cet outil gratuit, accessible à partir de la plateforme de création de campagne d'AdWords de Google, vous propose le nombre de recherches faites sur Google sur un mot-clé ou une expression et vous propose des suggestions de mots-clés et expressions connexes avec le nombre de recherches liées. Un outil précieux. Bien sûr, il reste également la barre de recherche de chaque réseau social qui vous proposera des suggestions à partir d'un mot-clé. Voyons maintenant s'il existe un meilleur réseau social pour le référencement. Les plateformes sociales offrent des possibilités différentes d'intégrer les techniques de référencement. Malgré tout, le réseau social sur lequel il est le plus pertinent de concentrer vos efforts de référencement est celui sur lequel votre audience est présente. En termes de fonctionnalité de référencement, YouTube a certainement la plateforme sociale qui fonctionne le plus comme un moteur de recherche, ce qui n'est pas vraiment surprenant pour un produit Google. Si vous espérez que votre contenu social apparaisse dans les résultats de recherche de Google, YouTube et Pinterest seront sans aucun doute les plateformes les plus efficaces. Le partenariat entre Twitter et Google permet également aux tweets d'apparaître en bonne place dans les résultats de recherche. Les pages LinkedIn apparaissent dans les recherches d'entreprises des moteurs de recherche comme Google et les pages Facebook sont particulièrement bien classées pour les entreprises locales. Compte tenu de l'usage et l'impact de TikTok et Instagram, Google travaille actuellement à l'amélioration de sa capacité à indexer et à diffuser les résultats des contenus de ces deux plateformes. En conclusion, penser à son référencement sur les réseaux sociaux est différent de la visibilité gérée par les algorithmes des réseaux sociaux. Les algorithmes des réseaux sociaux ont pour but de fournir du contenu aux personnes qui naviguent ou défilent passivement le fil d'actualité de leur réseau social, que l'on appelle aussi le flux ou le feed. Le référencement, quant à lui, vise à faire en sorte que votre contenu soit vu lorsque les gens effectuent une recherche active. Aujourd'hui, les utilisateurs des réseaux sociaux souhaitent de moins en moins subir ce que leur impose un algorithme et les usages montrent une évolution vers un comportement visant à aller chercher de façon active l'information que l'on souhaite à un moment donné. Je le disais au début de cet épisode, il est donc de plus en plus important de se préoccuper de ce que cherche votre audience et comment elle se comporte pour trouver ce qui l'intéresse plutôt que tenter vainement de forcer un algorithme. Nouvel exemple, s'il en faut encore un, qu'il vaut mieux chercher s'adresser à son audience plutôt qu'à un algorithme. Le but n'est pas de se contenter de publier, mais de faire en sorte que votre contenu soit trouvé et vu. Ne comptez donc pas sur les algorithmes, mais ayez le réflexe référencement. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.